Bonjour les béliers, comme convenu, je commence les tirages sentimentaux pour le mois de novembre. Alors comme on est déjà avancé dans le mois, eh bien on va regarder où vous en êtes et ce qui se profile. Alors c'est parti, je vais faire dans un premier temps un tirage avec la personne à laquelle vous pensez, votre conjoint, votre compagnon, votre amoureux, votre fiancé, l'homme de vos rêves, la femme de vos rêves, en tout cas l'autre. Voilà, l'autre personne. Et en dessous, ce sera vous. Donc on va essayer de voir où vous en êtes, quel est votre positionnement, comment vous vous situez dans la relation, ce que vous en attendez, ce que vous espérez, ce dont vous avez besoin et vos intentions, ainsi que le devenir de la relation. J'aime beaucoup ce tirage, il est très très sympathique. Alors voilà, comme vous le savez, hein, je démarre au niveau de la chaîne YouTube et des vidéos sans personne en face, en tout cas pas une personne unique. Donc je vais essayer de voir à quelle situation ça peut s'appliquer. Je vais essayer de dire au maximum que voilà, ça peut être ça ou ça ou ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc on y va, c'est parti. Je vais tirer des cartes. Alors, donc on y va. Voilà. Alors, je commence toujours avec la base du tarot, hein, parce que pour moi, c'est quand même le jeu qui contient absolument tout. Après, on pourra préciser avec les différents jeux que j'ai sortis. Oula, là, c'est compliqué. Alors, oui, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, donc, comme je vous ai expliqué, hein, là, attendez, vous voyez peut-être pas bien la dernière, je vais décaler. Voilà, là, je pense que vous voyez tout le tirage. Voilà. J'ai commandé un pied pour voir de plus haut et pour que ce soit moins rasant comme ça pour vous, parce que ça ne doit pas être très agréable. Enfin, en tout cas, normalement, à partir du mois prochain, ça devrait être un petit peu mieux pour visualiser. Bref, alors, écoutez, très clairement, la situation, en ce moment, elle est compliquée. En tout cas, il y a des soucis, il y a des craintes, de l'anxiété, des angoisses. Alors, pour ceux qui ont des petits soucis, ça peut être, amoindri, mais bon, ça peut aller jusqu'à carrément, on s'empêche de dormir. La situation est tellement compliquée on a du mal à endormir, on fait des cauchemars, voilà. Ça, c'est l'état actuel de la relation aujourd'hui. Le positionnement de l'autre, donc de la personne avec laquelle vous êtes, ou en tout cas qu'il y a dans votre tête, c'est justement une maîtrise des émotions. Cette personne doit vous paraître froide, alors elle l'est pas, hein, elle l'est pas, c'est pas du tout la réalité, hein, mais en tout cas, il essaye de ne pas montrer ses émotions, il arrive à contrôler tout ça, ou elle arrive à contrôler, hein, c'est aussi bien un homme qu'une femme selon ce que vous êtes. C'est vrai que c'est plus facile pour moi de dire il puisque je suis une femme, mais c'est l'autre. En tout cas, dans une maîtrise des émotions, quelque chose qui peut vous rendre un peu dingue si vous avez envie de savoir, de comprendre et d'essayer de lire un peu dans ses pensées. En tout cas, vous ne savez rien. Vous n'arrivez pas à savoir ce qu'il y a. Il le cache, elle le cache. C'est voilà, vous n'y arrivez pas. Pourtant, c'est quelqu'un de charismatique, mais qui peut aussi. Le roi de coupe, il a parfois aussi des addictions. Hein. C'est pas forcément. Il n'est pas que. Comment dire? C'est difficile. Je vois exactement ce que je voudrais vous dire et j'ai du mal à trouver les mots. Ouais, le roi de coupe, il est un peu perturbé parce que justement, il cache ses émotions, il essaye de les maîtriser, il y arrive plutôt pas mal par rapport à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est compliqué. Et souvent, le roi de coupe, il est celui qui a des addictions, qui est un petit peu, qui a des soucis, quoi, qui peut avoir des petits problèmes d'angoisse aussi. Donc si on voit cette carte, c'est pas top, mais ça se voit pas, il le montre pas.
Voilà. Vous, par contre, vous êtes en 7 de denier, donc vous avez travaillé dur dans cette relation, vous avez mis beaucoup de vous-même, et puis vous attendez le résultat, quoi. Enfin, vous attendez de voir un petit peu si ça va payer tout ce que vous avez investi dans cette relation. Vous êtes dans l'attente, hein. Vous êtes dans l'attente, et ça, c'est votre positionnement face à lui qui, lui ne semble pas vous donner, ou elle ne semble pas vous donner entièrement satisfaction. Mais à l'intérieur, pour lui, c'est compliqué. Hein. Pour lui ou elle, c'est compliqué. Pour l'autre, on va dire. Hein. Pour l'autre, c'est compliqué. Il y a quand même un petit peu bagarre intellectuelle et émotionnelle à l'intérieur. Hein. D'ailleurs, voilà, cette carte-là, c'est ce dont il a besoin, hein, ce à quoi il aspire. C'est le repos. Hein. Il a besoin d'une pause. Hein. L'autre a besoin d'une pause dans votre relation, hein, parce que c'est épuisant. C'est vraiment épuisant pour lui ou pour elle. Alors que vous, ce que vous avez besoin, c'est la reine de bâton. Vous avez besoin d'être dans l'action, que les choses s'organisent, que vous puissiez mettre en action des choses. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que vos intentions, c'est le chevalier de bâton. Hein, donc c'est pareil, c'est une action rapide, on y va, on est dans l'établissement des choses, on organise, alors que lui ou elle, c'est stop, on se repose, j'ai l'impression de ne pas être compris, j'ai l'impression, voire même d'être humilié. Alors, qu'est-ce qui pourrait lui faire ressentir ça, hein? Alors là, effectivement, ça ne nous le dit pas. Hein. Le jeu ne me dit pas pourquoi il a besoin de ça et pourquoi dans ses intentions, c'est d'attendre un peu, de fermer les yeux et de ne pas agir, en fait. Il a aucune intention, l'autre n'a aucune intention d'agir, hein. Il lui faut du repos, très clairement. Hein. Faites une pause. Hein. Si vous êtes dans une situation compliquée, vous demandez des explications, ou vous essayez de faire des efforts, ou vous y allez sans cesse, arrêtez. Arrêtez, laissez-lui un temps de répit. Hein. C'est pas possible. Là, si vous voulez que votre relation... si vous voulez sauver les meubles, en gros, hein, parce que le 4 de denier, il sauve les meubles, il s'accroche à ce qu'il a, hein, il s'accroche à ce qui lui reste, ou faites une pause. Faites une pause peut-être dans les discussions, hein, si vous êtes en couple et pas séparés, faites une pause dans les discussions de ce qui vous tracasse ou du problème que vous avez entre vous. Si vous n'êtes pas ensemble, que c'est compliqué, que vous êtes en séparation, en discussion, laissez l'autre tranquille un petit peu, laissez-lui le temps de reprendre son souffle. Et si vous avez quelqu'un en tête, c'est pas le moment. Si vous avez quelqu'un en tête avec qui vous n'êtes pas en couple, avec qui vous n'avez jamais été en couple, c'est pas le moment. Il a autre chose en tête. En fait, il a des soucis ou elle a des soucis. Hein, l'autre, j'évoque l'autre quand je dis il. Il y a des soucis et donc c'est clairement pas le moment, hein, de commencer quelque chose. Hein, même si il y a il y a des sentiments, il y a de l'émotion, il y a quelque chose. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose, mais clairement là, ça me dit que c'est pas le moment. Hein. Alors je suis désolée, j'aurais voulu vous dire autre chose, mais là, on va essayer de voir. Ce que ça peut me dire sur cette 9 d'épée. Je vais essayer de préciser la 9 d'épée avec l'améthyste. On va voir ce que ça me dit. Alors là, c'est très clair. Hein, c'est vraiment... c'est très clair. Hein, si vous voulez sauver les meubles, stop, quoi. Hein, laissez-lui ce dont il a besoin, hein, le repos, hein, la pause. Vous êtes dans l'action, hein, vous avez vraiment envie d'agir, vous avez envie d'aller de l'avant, mais seulement vous êtes pas aligné, quoi. Alors celle-là, elle est tombée, séparation. Alors séparation, ça peut vouloir dire pause, hein, c'est pas forcément une séparation définitive, ça peut être alors là j'ai le triangle amoureux. Alors est-ce que c'est à cause d'une infidélité qu'il y a des soucis et que vous prenez la tête? Peut-être que il y a quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé avec la fin de cycle, la froideur. Alors, attendez, là, je vais avoir un petit peu besoin de temps pour... Oh là 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 là. Alors, naissance, rencontre, non. Alors, donc, moi, ce qu'on me dit, c'est que... Bon, je vous le dis, alors ça ne parlera clairement pas à tout le monde parce que c'est une situation qui est un petit peu précise, mais en tout cas, là, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il y a quelqu'un qui est revenu. Et vous soupçonnez votre partenaire d'avoir eu
en tout cas d'avoir un flash, quoi. Si ce n'est de vous avoir trompé, c'est au moins d'avoir un flash, d'avoir quelque chose, d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, et vous vous demandez s'il va pas partir pour elle. Et donc, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'avancer, de vous engager, de faire des choses pour essayer de savoir. L'autre, clairement, ça le met mal. Hein, il veut juste stop et pause parce qu'il sait pas trop. S'il pouvait ne pas voir, et il se sent surtout un peu peut-être humilié et pas estimé à sa juste valeur, soit parce qu'il ne s'est rien passé, vous ne lui faites pas confiance, humilié parce que peut-être que finalement, oui, il s'est passé quelque chose et que il n'en est pas fier. Hein, l'autre en est pas fier. Donc visiblement, ça serait lié à quelqu'un du passé, un ex ou une ancienne amie ou un ancien ami qui reviendrait et qui viendrait un peu mettre la zizanie. Mais on nous dit, alors ici, là, les cartes nous disent clairement que non, il va pas partir avec. Il va pas partir avec. Enfin, moi, à mon sens, non, quoi. Pardon, je vous les montre pas. Oui, il y a une rencontre. Oui, vous pouvez penser qu'il y a un début de quelque chose, mais non, c'est pas vrai. On nous dit clairement non. Et vous, on vous dit, parce que c'est la consultante, alors ça pourrait être un homme, c'est juste que pour moi, c'est la consultante, le consultant, on vous dit de trouver la sagesse, quoi. Ça va, il n'y a pas de problème. Laissez-le respirer, laissez-lui un temps. Y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de danger, là. Il n'y a pas de carte de danger. Je vais en tirer une dernière avec celui-ci, et puis je vais essayer de préciser après avec le miroir. Alors, si elle veut sauter, sinon on arrêtera là. Si j'en ai pas d'autres qui sortent de ce jeu, je passerai directement au miroir. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Eh ben non, ça veut pas, visiblement. Ça veut pas. Bon, ça veut pas. On va passer au miroir. Allez, hop. Alors, au miroir. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors, hop. Fécondité, clairvoyance. Oui, vous avez l'imagination débordante. Alors, joie, fécondité, clairvoyance. Alors là, j'avoue que on peut vous dire d'essayer de retrouver la joie. Hop là, échec. Donc oui, ce que vous imaginez, alors là pour moi c'est clair. Je sais pas pourquoi c'est ce message-là qui me vient, je vous le donne après, j'espère qu'il vous parlera parce que voilà, mais en tout cas c'est celui qui me vient. C'est qu'en fait tout ce que vous imaginez là, que il y a une nouvelle histoire qui se démarre pour lui ou elle, que ça le rend heureux et tout ça machin, clairement si c'est la réalité, ça va être un échec. Si c'est pas la réalité, ce que moi je crois, voilà ce que je crois. C'est vous qui êtes dans l'échec, vous êtes dans l'erreur. Il faut pas imaginer tout ça parce qu'en fait c'est pas ce qui se passe. Ce n'est qu'une amitié. Alors oui, il y a peut-être bien quelqu'un qui revient du passé et il s'entend bien avec ou elle s'entend bien avec et vous avez peur, mais ce n'est que de l'amitié. Ce n'est que de l'amitié, rassurez-vous. Retrouvez votre sagesse. Et ouais, mais la jalousie, c'est vrai que ça nous rend des fois complètement fous. On se dit, mais c'est la peur de perdre l'autre nous rend. On s'imagine le pire et mais on est tous pareils, je crois. Il y en a qui disent qu'ils sont pas jaloux. Je sais pas si vraiment ils y arrivent, si c'est une façon de parler ou s'ils le ressentent vraiment. Ils sont chanceux en tout cas parce que c'est vrai que la jalousie, c'est quelque chose. Et bien, on veut rien me dire de plus, parce qu'à mon avis, il n'y a que ça à savoir. C'est que ce ne sont que des idées. Alors, ça m'a parlé d'une situation extrêmement précise. Donc, du coup, je pense que je vais essayer de faire un autre tirage pour voir si ça m'évoque une autre situation pour d'autres personnes. Parce que là, c'est vraiment, si vous suspectez l'autre... alors, même si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez vous faire des films comme quoi il y a quelqu'un d'autre, comme quoi vous n'avez aucune chance et tout ça. Et là, encore une fois, on vous dit que non, quoi. Le message, il est très clair. Vous faites des idées, vous êtes dans l'erreur et laissez l'autre tranquille avec ça. C'est pas du tout... Il y a rien, c'est que de l'amitié s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un. Donc je vais essayer avec celui-ci, pour voir ce qu'il veut me parler. Et puis voir si ça nous dit autre chose. Et on complétera un peu avec l'améthyste. Allez, hop. Alors là, je pense que
Hein. Si avec ça, vous n'avez pas compris le message de ce tirage, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Donc ça me parle de la même situation. Je suis désolée, je ne vais pas avoir d'autres messages pour les béliers en ce mois de novembre. J'aurais aimé que ça parle à plus de monde, mais là, ça va être quand même dans des situations bien précises. Hein. Hop là, âme sœur, flamme jumelle, voilà. Bon, eh ben écoutez, soyez tranquilles. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je referai de toute façon des tirages avant la fin du mois où là je mettrai pas de signe, ça sera les messages à entendre, les messages voilà, que pense-t-il, où en est-il, que se passe-t-il pour vous dans la relation, qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce qui va arriver, enfin je vais essayer de trouver voilà des thèmes comme ça à faire jusqu'à la fin du mois avant de recommencer les guidances pour le mois de décembre. Donc j'espère qu'à ce moment-là vous trouverez, si vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions dans ce tirage-là, j'espère que vous les trouverez à ce moment-là. Voilà, chers béliers, je vous souhaite un bon mois de novembre, en tout cas ce qu'il en reste. Et si vous voulez recevoir les tirages prochains, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À très bientôt!